Le président de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis-motos du Congo, Zico Mukanga, donne l'opportunité de devenir bailleur à seulement $1 500 américains avec l'opération Komakolo Lopango, payable en tranches pendant 12 mois, dont la première tranche à $500. Le président Zico Mukanga donne l'opportunité à tous les Congolais de devenir patrons de sa propre entreprise avec l'opération Coma Patron et Coma Patron Plus, dont plusieurs motos à 2 pneus et à 3 pneus, ainsi que de bus à 30 places pouvant servir pour le transport en commun ainsi que pour autre chose, payable en tranches également. La moto à 2 pneus coûte $1 300, l'avance est de $400, le reste à payer durant 4 mois. Pour la moto à 3 pneus, le prix est de $4 500, l'avance est de $2 000, le reste à payer durant 4 mois. Et pour le bus de 30 places est à $28 000, payé $8 000 comme avance et $20 000 restants, payables durant 10 mois. Pour plus d'informations, contactez le +243 81 26 94 896 81 051 18 709. Adresse avenue Victoire numéro 40D, quartier Kaouka, dans la commune de Kalamu, à Rimabaya. Croisement des avenues Congo et boulevard Lumumba, quartier 3. Référence Église de Sang des Derniers Jours. Avenue Kodia numéro 1, quartier 8, dans la commune de Njili. Commune Kassavubu, en face du carrefour de Jeunes. Commune de Maluku, au parking des zones 6. Chez le président Zico Mukanga, c'est possible, il y a Kokoma millionnaire, Pekolo Lopango. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons ce journal à la politique. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été ouverte ce mardi 24 septembre 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour 5 jours. Suivez. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été ouverte ce mardi 24 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Pendant 5 jours, du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Cette année, les échanges portent sur le thème « Ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». La question des inégalités dans le monde, de la réforme du Conseil de sécurité était au centre du débat général ouvert ce mardi 24 septembre 2024. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a donné le ton. Pour lui, le changement s'impose. La sécurité des Nations Unies a été conçue par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et À l'occasion de ce rendez-vous international majeur, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole ce mercredi 25 septembre 2024 à 14h heure de Kinshasa. En plus de défis mondiaux sans précédent, cette grande messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On doit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée générale sont entre autres le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda. Aussi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas manqué de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le chef de l'État congolais de demander l'appui d'autres États pour les postes de membres permanents du Conseil de sécurité avec plein pouvoir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce mardi 24 septembre 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique, avec Bill Gates et la fondation Bill et Melinda Gates au sujet de la situation sanitaire en RDC. Josué Abiali nous en parle.
Parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués par les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de voir le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 24 septembre 2024 à New York. Le chef de l'État a accordé une audience au milliardaire et philanthrope américain Bill Gates sur une demande de ce dernier. L'évaluation de la situation sanitaire en République démocratique du Congo était le sujet principal de cette rencontre. Il est vrai que M. Bill Gates a présenté au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les avancées significatives de la vaccination contre la poliomyélite en RDC. Selon lui, de 500 cas en 2022, le nombre d'enfants malades est passé à 200 cas en 2023, puis 22 seulement en 2024. Merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la Fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la Fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Présent à cette audience, le ministre congolais de la Santé a rassuré sur la volonté de la Fondation Bill et Melinda Gates de s'engager dans la vaccination de routine d'enfants congolais contre la rougeole, la varicelle et les monkeypox. Toujours en politique, dans le souci d'améliorer les conditions des milieux carcéraux dans les juridictions des enfants en RDC, la première ministre Judith Suminwa a tenu une réunion le lundi 23 septembre 2024 avec la ministre des Droits humains ainsi que le président de la Cour de cassation en vue d'offrir une prise en charge digne aux enfants en détention. Suivez le reportage avec Alfred Ntoto. Dans les soucis d'améliorer les conditions des milieux carcéraux dans les juridictions pour enfants en République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa a tenu une réunion ce lundi 23 septembre avec la ministre des Droits humains Chantal Chambou ainsi que le premier président de la Cour de cassation Eli Léon Ndomba en vue d'ouvrir une prison en charge digne aux enfants en détention. Pour la ville de Kinshasa, parmi les solutions envisagées figurant la relocalisation temporaire des enfants, l'amélioration des conditions d'hygiène, l'accès à la nutrition et un accompagnement psychologique. Ces initiatives visant à mettre fin aux conditions infrahumaines que subissent actuellement ces enfants, conformément aux engagements du président de la République Félix Tshisekedi pour la restauration d'un état de droit. Après une tournée que nous avons effectuée dans les 5 juridictions pour les enfants, nous avons constaté que les enfants en conflit avec la loi, depuis le temps qu'ils ne peuvent pas être gardés à Makala, ils sont placés dans des conditions difficiles et infrahumaines, dans les amigos, dans les conteneurs. C'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec Madame la ministre de Droits humains, rencontrer Excellence Madame la Première ministre pour échanger avec elle sur une solution urgente qu'il faut porter à cette question
comment trouver un endroit où loger ces enfants qui sont en difficulté déjà avec la loi, pour les encadrer et voir comment ne pas dupliquer la délinquance. Parce que si on met ces enfants en contact avec les adultes délinquants dans les maisons d'arrêt, ces enfants sont contaminés. Et comme on les met ensemble, les garçons, les filles, avec les adultes, ils peuvent davantage être détruits et être un danger pour le lendemain de notre pays. Et avec Son Excellence Madame la Première ministre, principalement pour l'instant, il s'agit des enfants qui sont dans les 5 tribunaux pour enfants de la ville de Kinshasa. La situation dans l'arrière-pays, on ne l'a pas encore. Nous allons faire une descente pour voir comment ça se passe aussi. Mais à cette occasion, on a rencontré aussi les femmes qui ne sont pas enfants, des adultes, mais qui sont placés dans les mêmes conditions, mélangés avec les hommes. Je crois qu'à ce moment-là, d'ici, on va rencontrer aussi monsieur le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur pour essayer de voir comment régler ces questions sécuritaires. Et je crois que ça sera fait d'ici la fin de la journée. Mais vous savez que la prison de Makala, il y a eu des incidents. On est en train de la retaper et pendant ce temps, on ne peut plus y amener des personnes qu'on y mettait avant. Les enfants avaient tout un pavillon là, on ne peut pas les y amener. Et dans l'entretemps, ils délinquent tous les jours. On les amène devant les tribunaux pour enfants. Les juges ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut les mettre. Et alors, ils les amènent dans les amigos. Ils les gardent où ils peuvent les garder. Il faut les nourrir. Et parfois, il y en a qui tombent malades, il faut les soigner. Il faut leur donner des conditions humainement supportables. Et voilà, c'est une situation qu'il faut gérer. Et heureusement, on a trouvé une oreille très attentive de Son Excellence Madame la Première ministre. Comme le premier président de la Cour de cassation vient de vous le dire, le gouvernement prévoit de rétablir les enfants dans leurs conditions normales, c'est-à-dire on va relocaliser temporairement les milieux carcérales, là où se trouvent les enfants, on va les mettre dans de bonnes conditions, on va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout, donc il y aura une prise en charge respectable. Les enfants doivent vivre dans la dignité. Vous avez vu, quand on a fait la tournée, nous avons constaté qu'il y a vraiment des conditions dégradantes et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Le chef de l'État nous a instruits à régler ces problèmes. Signalons également que le gouvernement prévoit également d'attendre ces réformes à l'ensemble des provinces pour améliorer les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Parlons maintenant de la société. Des images montrant une femme torturée par des militaires à Massimanimba ce mardi 24 septembre 2024. Le porte-parole de l'armée du Grand Bandundu précise que la tenue portée par ces hommes armés n'est plus la tenue que porte le FARDC de la région. Suivez Josué Abiali. L'administration territoriale et l'armée demandent des vidéos montrant une femme torturée par les militaires. Une vidéo devenue virale depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux montre une femme passée à tabac par les militaires armés des cellules. La femme habillée en robe rouge, mise par terre, tenue aux mains et aux pieds, a reçu des coups de fouet de la part des militaires FARDC, parmi lesquels les femmes. Dans cette vidéo, on peut voir des fouets se couper sur le corps de la femme, battie malgré ses nombreux gémissements appelant au pardon. Pendant ce temps, une femme est tenue sur le côté, observant la première copieusement bâtie. Sur cette image est collé un texte, un désordre généralisé, une confusion organisée. L'RDC, c'est comme un jungle. Ça se passe à Massimanimba, cité dans la province de Kwilu, un conflit foncier à l'origine et l'auditorat s'en mêle. L'administrateur du territoire de Massimanimba demande formellement cette allégation. Emery Ngakumu indique que son territoire n'a pas des éléments de FARDC habillés à la tenue visible dans l'image, encore moins des militaires femmes. Même son de cloche du côté
de la 11e région militaire, les porte-parole de l'armée dans la région des Grands Bandundu précisent que la tenue portée par ces hommes n'est plus portée de la FARDC de la région. Cette vidéo a créé une psychose totale et fait un toll sur les réseaux sociaux au cours de la semaine qui s'est achevée. Parlons maintenant de l'économie. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a procédé ce mardi 24 septembre 2024 au lancement de la vente publique du maïs en Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Suivez. Cette année, le service national a mis sur le marché de Mbujimayi un volume total de 6 000 tonnes de maïs, presque le double de la quantité de 2023. Alors qu'un sac de 50 kg coûte entre 200 000 et 220 000 francs congolais, ce qui soulage tant soit peu les ménages dans cette cité où le maïs est une denrée principale. C'est dit concret dans le social. La population de Mbujimayi doit remercier le commandant suprême qui ne cesse de mettre des moyens au profit du service national pour améliorer sa production, a déclaré le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Vous voyez que c'est du concret dans le social. La population de Mbujimayi doit dire merci au commandant suprême qui ne cesse de mettre des moyens importants au service national pour encore accroître la production. Tu vois, chaque année qui vient, on monte. L'année prochaine, ça sera peut-être le double des 6 000, des 7 000, 10 000, 11 000, 12 000 tonnes qu'on va mettre en vente en Mbujimayi. Vous voyez, lorsqu'il disait que non, vraiment, il va faire la revanche du sol sur le sous-sol, des gens pensaient que c'était du n'importe quoi. Mais ici, à Mbujimayi, les gens vivent ça. Au-delà de la ville de Mbujimayi, le service national poursuivra la vente de son maïs, non seulement dans le camp militaire à Kinshasa, mais aussi à... Parlons à présent de la sécurité. Dans une série de messages rendus publics, les forces armées congolaises annoncent des recrutements à plusieurs niveaux à son sein. D'après les porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge qui a signé ces communiqués lundi 23 septembre 2024. Suivez Alfred Ntoto. Dans une série de messages rendus publics, les forces armées congolaises annonçant des recrutements à plusieurs niveaux à son sein. D'après le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge qui a signé ces communiqués le lundi 23 septembre, il s'agit d'un appel patriotique pour servir les pays sous les drapeaux. Ainsi, l'armée appelle le jeune congolaise et le jeune congolais à intégrer ses troupes. Elle émet cependant une série de conditions de recrutement à tous les niveaux. Conditions d'admission pour les troupes, être de nationalité congolaise, être jeune fille ou jeune garçon âgé de 18 à 25 ans, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, être en possession de toutes ses facultés mentales, être en bonne santé et physiquement apte, avoir un casier judiciaire vierge. Critères de recrutement pour certains cadres, conditions générales, être de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans minimum et de 35 ans maximum, satisfaire à l'évaluation médicale et réussir au test d'aptitude physique générale, avoir un casier judiciaire vierge et une moralité sans reproche, avoir la vocation de servir les pays sous stress et être patriote convaincu, réussir et se classer en ordre utile au concours national. Pour les candidats pilotes ou autres spécialités de l'aviation, être détenteur d'un diplôme supérieur ou d'ingénieur ou équivalent en aviation civile, mathématiques, technique d'aviation, contrôle du trafic aérien, défenseuse aérienne, télédétection, informatique, météorologie, hôtellerie de l'air. Pour les candidats de la force navale, être détenteur d'un diplôme d'ingénieur ou de technicien supérieur en électricité, mécanique, électronique, électromécanique et informatique. Pour les candidats personnels de santé, être détenteur d'un diplôme de médecine, médecine vétérinaire, chirurgien, dentiste ou pharmacien, sciences infirmières, techniques de laboratoire, kinésithérapie, nutrition, anesthésie, réanimation, santé publique, technique d'assainissement. Dans la même perspective, l'armée souligne que pour tous les renseignements, adressez-vous à la direction d'information, de sélection et orientation à l'état-major de la région militaire de votre ressort. Bouclons ce journal avec le carnet santé. Découvrez les bienfaits de la carotte avec Medimanda.
En plus de saveur sucrée et leur croquant, les carottes regorgent de nutriments. Elles peuvent être consommées cuites, crues ou en jus. Dans tous les cas, les carottes possèdent de nombreux bienfaits insoupçonnés pour notre santé. Le jus de carotte aide à réduire le facteur de risque de maladies cardiaques grâce à sa teneur en potassium. Ces minéraux jouent un rôle primordial dans la régularisation de la pression artérielle. De plus, les carottes contiennent des antioxydants, des molécules extrêmement utiles. En effet, les plantes n'ont pas de système immunitaire. Elles ont des antioxydants qui le protègent du stress lié à leur environnement. Lorsque nous consommons des aliments riches en antioxydants, notre corps les utilise pour réduire les dommages cellulaires en maintenant les cellules en bonne santé. En plus d'une variété de nutriments et d'antioxydants, la vitamine C présente dans les carottes stimule notre système immunitaire. Consommer régulièrement les carottes aide à la protection contre les germes et facilite les rétablissements après avoir attrapé un virus. On dit souvent aux enfants de manger des carottes car cela rend très aimable, mais cela n'a jamais été prouvé. Toutefois, il y a une chose dont on est sûr, les carottes sont excellentes pour garder nos yeux en bonne santé. Après avoir été transformées par notre corps en vitamine A, les bêta-carotènes offrent à nos yeux une protection contre le soleil. Elle réduit aussi les risques de caractère ou de dégénérescence maculaire liés à l'âge. De plus, les jus de carottes est une excellente source de lutéine et de zéaxanthine. Ce sont deux autres caroténoïdes qui s'accumulent dans nos yeux et les protègent dans les lumières excessives. Selon certaines études, les bêta-carotènes peuvent également réduire les risques de cancer de l'estomac, du côlon. Selon certaines études, les bêta-carotènes peuvent également réduire les risques de cancer de l'estomac, du côlon, de la prostate, des poumons et de sein. Pourtant, d'autres études suggèrent que c'est un autre micronutriment qui aurait des propriétés anti-cancéreuses. Les falcarinols, un polyacétylène bioactif que l'on retrouve également dans le féniol ou les panais. Dans tous les cas, les scientifiques s'entendent pour dire que les nutriments présents dans les carottes, qu'importe lesquels, pourraient s'avérer utiles dans la prévention des risques de cancer. Si vous souhaitez redonner un peu d'éclat à votre peau, ajoutez un peu plus de carottes à vos menus et la semaine aidera certainement. Le bêta-carotène se groupe des molécules qui donnent une couleur orange à de nombreux aliments, illuminera votre peau. Attention toutefois à faire preuve de modération. Consommer en excès. Les carottes pourraient rendre votre peau temporairement jaune, orange. La clé qui ouvre toutes les portes, c'est la confiance. Merci de nous avoir fait confiance, mesdames et messieurs. C'est ainsi que nous bouclons ce journal. Au revoir. Le président de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis-motos du Congo, Zikomu Kanga, donne l'opportunité de devenir bailleur à seulement $1 500 américains avec l'opération Komakolo Lopango, payable en tranches pendant 12 mois, dont la première tranche à $500. Le président Zikomu Kanga donne l'opportunité à tous les Congolais de devenir patrons de sa propre entreprise, avec l'opération Coma Patron et Coma Patron Plus, dont plusieurs motos à 2 pneus et à 3 pneus, ainsi que de bus à 30 places pouvant servir pour le transport en commun, ainsi que pour autre chose, payable en tranches également. La moto à 2 pneus coûte $1 300, l'avance est de $400, le reste à payer durant 4 mois. Pour la moto à 3 pneus, le prix est de $4 500, l'avance est de $2 000, le reste à payer durant 4 mois. Et pour le bus de 30 places est à $28 000, payé $8 000 comme avance et $20 000 restants payables durant 10 mois. Pour plus d'informations, contactez le +243 81 26 94 896 81 051 18 709. Adresse avenue Victoire numéro 42, quartier Kaouka, dans la commune de Kalamo, à Rimabaya. Croisement des avenues Congo et boulevard Lumumba, quartier 3. Référence Église de Sang des Derniers Jours. Avenue Kodia numéro 1, quartier 8, dans la commune de Njili. Commune Kassavubu, en face du carrefour de Jeunes. Commune de Maluku, au parking des zones 6. Chez le président Zikomu Kanga, c'est possible, il y a Kokoma millionnaire, Pekolo Lopango.